appelle-le. C'est pas vrai ça. Là, il faut qu'on le prenne. Ce monsieur que vous voyez avec le couteau veut comme ça finir, c'est-à-dire poignarder le maire de Ngaoundéré et aussi les gendarmes de la ville de Ngaoundéré parce qu'il accuse le maire d'avoir arraché son terrain, d'avoir volé son terrain. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Donc, ce monsieur que vous voyez avec le couteau, il est tellement fâché. Pourquoi? Parce que il accuse le maire d'avoir arraché son terrain. Apparemment, le maire de Ngaoundéré aurait arraché son terrain. Il a porté plainte chez le préfet et le préfet a tranché le problème du terrain en faveur du maire. Et lorsque le préfet a tranché le problème en faveur du maire, le monsieur s'est donc mis en colère, il a sorti son couteau. En bref, regardez la vidéo et on se retrouve à la fin pour un petit débriefing. Oui, appelle-le. C'est pas vrai ça. Là, il faut qu'on le prenne. J'espère que vous avez regardé la vidéo, comment le monsieur est vraiment fâché parce qu'il dit que le maire de la ville de Ngaoundéré a arraché son terrain. Bon, je vais donner mon petit point de vue. Déjà, nous savons tous qu'au Cameroun, les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Je me dis que si ce monsieur est allé jusqu'à enlever le couteau pour vouloir ôter la vie à quelqu'un, cela veut dire tout simplement qu'on a arraché son terrain. Oui, parce que si c'était le contraire, si on n'avait vraiment pas arraché son terrain, à un niveau, il devait se poser des questions, il devait avoir des remords. Mais si le problème est allé en justice, arrivé en justice, on a tranché en faveur de celui-là qui a arraché le terrain. C'est que ce n'est pas bien. Je pense que c'est cette colère qui lui a poussé à sortir le couteau pour vouloir ôter la vie au maire de la ville de Ngaoundéré et aux gendarmes de la ville de Ngaoundéré. Quand même, nous tous, nous savons qu'au Cameroun, les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Il y a combien de... On a arraché les terrains à combien de personnes comme lui? À beaucoup de personnes. Au Cameroun, les gros poissons mangent toujours les petits poissons. Tu vas acheter ton terrain juste parce que tu n'as pas encore l'argent pour faire le titre foncier, tout et tout et tout. Demain, quelqu'un vient acheter le même terrain derrière toi. Il a l'argent, il peut faire le titre foncier et puis il vient te chasser là, sur le terrain. Et lorsqu'il vient te chasser, celui à qui il a vendu le terrain à deux personnes ne songe même pas rembourser ton argent. Il dit celui-là ne songe même pas rembourser ton argent. C'est un peu comme ça se passe. C'est comme ça se passe au Cameroun. Oui, c'est comme ça se passe au Cameroun. Vous voyez comment il est tellement en colère au point où il a sorti le couteau. Et là où il est là, si on ne l'arrête pas, il dit là où il est là,
si on ne l'arrête pas, je ne pense pas qu'il va laisser le problème là. Je ne pense pas qu'il va laisser le problème là. Chers autorités de la ville de Ngaoundéré, essayez de trouver une solution fiable. Si c'est vraiment son terrain, remettez-lui son terrain. Si c'est son terrain, remettez-lui son terrain. Quand même, si le problème est allé en justice, s'il a amené le problème devant la justice, c'est parce que il se disait qu'il devait vraiment avoir une justice et qu'on devait lui remettre son terrain. Mais si une fois arrivé devant la justice, on a magouillé pour arracher son terrain. À un niveau, il y a des gens qui peuvent accepter perdre. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas accepter perdre. Et quand ils regardent la sueur de son front, ils regardent ce qu'il a investi. Comment il a fait pour avoir de l'argent et payer ses terrains. À un niveau, il préfère dire que ça gâte. Il préfère tchakala tout. Il préfère tout détruire. Oui. Donc, chères autorités de la ville de Ngaoundéré, je vous en supplie, si c'est son terrain, remettez-lui son terrain. Remettez-lui son terrain. Vous allez beau l'arrêter, il va faire la prison. Mais s'il ne meurt pas en prison, une fois sorti, j'espère que vous connaissez quand même l'adage qui dit que certaines personnes n'ont rien à gagner ni à perdre. Donc, quand ça arrive à un certain niveau, certaines personnes vous disent que je n'ai plus rien à gagner ni à perdre. Pensez à cela. Car demain, ça peut vous coûter cher. Demain, il peut louper le maire et il s'en prend aux enfants du maire ou à la femme du maire ou à un proche du maire. L'arrêter et l'envoyer en prison n'est pas la solution pour ce problème. Partagez la vidéo au maximum. C'était votre humble serviteur Mano Sabi, l'enfant béni de Dieu. Connaisseur connaît que ça ne chauffe pas. On dit, peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en cette année 2025, nous puissions voter notre vrai héros national, notre président. Un président qui doit venir changer le Cameroun. Voilà, on a besoin du changement. Rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prêt à Dieu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement.